regardons ensemble comment déterminer une racine carrée en utilisant la calculatrice. Déjà, commençons par un petit rappel sur la racine carrée. Alors, la racine carrée, voilà comment elle se note, c'est une espèce de petit V, voilà. Par exemple, là, ici, nous avons la racine carrée de 25, donc on met le petit V, et en dessous, on écrit 25. Alors, c'est quoi une racine carrée? Comme 25, il se trouve que c'est 5 au carré, et bien racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré, et ça vaut 5. Alors, ce cas particulier de nombre qu'on appelle des carrés parfaits, 4 au carré, c'est 16, donc la racine carrée de 16, c'est 4. Autre exemple, 8 au carré, c'est 64, la racine au carré de 64, c'est 8. Eh bien, ces carrés parfaits, là, ne nécessitent pas l'utilisation de la calculatrice, puisque ce sont des carrés parfaits. Une fois qu'on les connaît par cœur, on trouve leur racine carrée. Mais ce n'est pas le cas de tous les nombres. D'autres nombres, eh bien, nécessitent l'utilisation de la fameuse calculatrice. Ah, alors là, vous êtes content, réjoui, parce que ça, jouer avec la calculatrice, ça vous plaît. Alors c'est parti, allons-y. Donc ça va se décomposer en 3 parties. Donc là, la Casio. Je tape sur seconde x carré. Je tape 85. Il me donne la valeur exacte de la racine carrée. Si je veux une valeur approchée, j'appuie sur la petite touche SD. Ensuite, c'est la calculatrice TI Collège Plus. Donc là, c'est pareil. Sur seconde, x au carré. Alors, c'est pas situé au même endroit. 85, entrée. De nouveau, elle me donne une valeur exacte pour avoir la valeur approchée. J'appuie sur les 2 petites flèches là. Voilà, là j'ai une valeur approchée. Et enfin, la Lexibook, qui elle ne donne pas de valeur exacte, directement une valeur approchée. Donc là, j'ai le petit sigle racine carrée. Je tape dessus, le nombre après et sur entrée. Et il me donne une valeur approchée.